Bonjour et bienvenue pour cette formation Access. Nous allons donc voir comment créer deux tables. Alors, je vais vous présenter tout de suite ce que nous allons réaliser. Donc nous allons créer cette table salariée. Donc on va imaginer que nous avons besoin d'une base de données qui regroupe les salariés et les déplacements de ces salariés. Donc à ce moment-là, nous allons créer cette table où nous rentrerons divers champs. En fait, ce sont les informations qui identifieront le salarié. Donc vous les retrouvez ici, le code, son titre, le nom, le prénom, la fonction, s'il est cadre ou pas. Ensuite, nous ferons la table déplacement, toujours avec son code, la date, kilomètre initial final du véhicule utilisé, le nom du salarié. Donc vous remarquez qu'il y a une relation justement pour pouvoir obtenir une liste déroulante qui nous permette de sélectionner le salarié qui a effectué le déplacement. Et l'immatriculation, c'est dans le cas où nous aurions besoin aussi de la table véhicule pour préciser les kilomètres. Voilà, donc nous allons passer sur un fichier Access en création. Donc vous allez retrouver ici en haut plusieurs onglets. Alors en ce qui nous concerne pour cette formation vidéo, nous allons utiliser l'onglet Créer car nous retrouvons ici Table. Donc on va commencer donc par la table salarié. Voilà, donc lorsque vous cliquez sur Créer table, vous vous retrouvez dans cet affichage. Alors ici, c'est une méthode plus rapide et plus simple pour certains d'aller renseigner tous les champs nécessaires dans cette table. Alors vous avez plusieurs possibilités. Ici, vous pouvez choisir en cliquant sur la colonne quel sera le type de champ dont nous aurons besoin. Alors par exemple, bon, c'est assez explicite. Vous voyez que pour un chiffre, on utilisera plutôt nombre. Pour un nom, plutôt texte, etc., etc. Nous allons passer en revue la plupart de ces champs. Alors, je vais d'abord privilégier de travailler en mode création. Vous voyez que dès que nous avons cliqué sur Créer table, nous avons donc un onglet qui est apparu ici, Champs, où nous allons pouvoir choisir ici à gauche le bouton Affichage. Donc, il vous demande de nommer votre table. Voilà, et donc nous passons en mode création. Alors, pour ma part, c'est ce que je préfère, puisqu'ici nous aurons donc tous les champs sous forme de liste, on pourra choisir le type de données, et surtout en bas ici vous avez beaucoup plus de paramétrage. Voilà, donc pour commencer la table salariée, on va déjà, vous voyez que Access automatiquement vous a créé un champ qu'il appelle numéro. Alors on va simplement rajouter salarié, parce que vous pourrez avoir plusieurs numéros sur diverses tables. Et il l'a mis directement en numéro automatique. Alors ça signifie qu'il va attribuer un numéro automatiquement à chaque fois que vous saisirez un nouveau salarié. Ça évite les erreurs, on peut le laisser en numéro automatique. Donc ce sera notre premier champ. En second, nous allons mettre le titre. Alors le titre, on pourra aussi l'appeler civilité. Donc on va donc le nommer titre. Alors en type de données, là on souhaite avoir une petite liste déroulante. Alors il faut toujours s'imaginer quand vous serez en saisie des salariés, il est préférable d'avoir une liste déroulante qui vous précise, qui vous présente mademoiselle, madame, monsieur. Donc ça c'est une liste que nous allons créer grâce à l'assistant liste de choix. Alors dans ce cas, on va choisir je taperai les valeurs souhaitées. Donc on verra après comment les récupérer pour l'autre option. Alors ici, ce sera donc votre liste déroulante qui apparaîtra en mode saisie. Donc on va saisir en premier mademoiselle, en second madame, et en troisième monsieur. Ensuite, alors nombre de colonnes 1, si vous aviez nom, prénom, ce genre de choses, vous iriez rajouter ici d'autres informations. L'étiquette, c'est ce que l'on verra apparaître ensuite dans les formulaires ou dans les états, donc on peut laisser comme ça en titre. Et donc terminé. Vous voyez que c'est devenu un champ de type de données texte, et sur l'onglet liste de choix,
ici vous retrouvez les valeurs que vous avez saisies. Donc si vous en aviez oublié ou si vous souhaitez en modifier une, vous pouvez le faire directement ici. Alors si on voulait en rajouter une quatrième, il suffirait de mettre point virgule et la quatrième valeur à faire afficher. Donc ensuite, après le titre, nous allons mettre le nom. Donc ça, nous pouvons le laisser en champ texte. Alors, vous pouvez aussi modifier la taille du champ. C'est le nombre de caractères disponibles pour ce champ. Donc on pourra mettre 255 caractères. C'est la valeur par défaut dans Access qui est largement suffisant. Ensuite, ici dans Légende, si vous souhaitiez plutôt voir apparaître nom du salarié, voilà, donc ça ce sera vraiment la colonne qui apparaîtra, le titre de colonne qui apparaîtra lorsque vous serez en mode saisie. Voilà, donc on peut varier entre le nom du champ et la légende qui apparaît en mode saisie. Donc ensuite nous allons mettre prénom, donc toujours en champ texte. Ensuite nous allons mettre la fonction. Alors dans l'exercice, dans l'exemple ici de l'exercice, si on voulait voir ce qui avait été créé en fonction, donc il suffit de venir sur la table salarié. Donc on voit que ce sont commercial, administratif, technicien. Et on peut retrouver donc ici en mode création ce champ-là, fonction. Alors c'est donc une liste déroulante comme on vient de le faire précédemment. Donc assistant liste de choix. Je taperai les valeurs souhaitées. Voilà, donc par exemple ici, on va mettre administratif. Ensuite commercial. Gestion par exemple. Suivant et terminé. Alors ensuite, on souhaite obtenir une case à cocher en mode saisie en fonction qu'il soit cadre ou pas. Donc on va créer un champ cadre et on va choisir en type de données oui, non. Alors oui, non, c'est la case à cocher. Voilà, donc pour l'instant, on va pouvoir s'arrêter sur ces champs. Alors tout à l'heure, on a cliqué sur ce bouton en haut qui était le mode création. Maintenant, on peut passer en mode affichage. Donc on doit enregistrer la table. Voilà, vous êtes donc ici en mode saisie. Vous retrouvez le numéro salarié, donc ça va être un numéro automatique dès que vous allez commencer à saisir le nom d'un salarié. Donc le titre, le nom, le prénom. Donc là, vous retrouvez, si on élargit un peu la colonne, le nom du salarié, c'est ce que j'avais rajouté dans la légende. Le prénom ensuite, fonction, cadre, c'est une case à cocher. Et si vous voulez en rajouter un, vous pourriez le faire directement ici. Voilà. Donc pour la table salarié, c'est prêt. On peut donc fermer cette table. Voulez-vous enregistrer? Oui. Voilà, vous retrouvez donc ici à gauche votre première table. On va donc créer maintenant l'autre table déplacement qui servira à saisir les déplacements de chaque salarié. Alors il faut toujours se poser la question, on va en reparler lorsqu'on va créer des relations entre ces deux tables. Toujours se poser la question, est-ce qu'un salarié aura plusieurs déplacements? Dans ce cas, oui. Donc il faudra faire une relation 1 à plusieurs. Et aussi, surtout en mode saisie, il faut bien imaginer que lorsque je saisirai un déplacement, je souhaite avoir une liste déroulante qui me permet de sélectionner le salarié. Donc on va revenir maintenant sur l'onglet Créer. On reprend le bouton Table. On va passer directement en mode Création. Donc celle-ci, ça va être Déplacement. OK. Voilà, donc ici, vous voyez qu'Exas nous a remis un numéro de déplacement, un numéro automatique. On va simplement lui rajouter déplacement. On laisse son numéro automatique. Donc ici, nous allons mettre un champ date. Alors,
Le nom que vous avez indiqué est un mot réservé. Alors, Access peut avoir des noms de champs comme ça dont il se réserve l'utilisation. Donc, dans ce cas, vous dites tout simplement OK. Et là, je vais lui rajouter date dep, par exemple. Et comme je le veux en mode saisie, avoir vraiment la valeur date qui s'affiche, je vais le rajouter en légende. Reste à dire quel est le type de données. C'est très simple, c'est date heure. Alors le fait de choisir vraiment ce type de champ, ça oblige l'utilisateur à saisir une date dans le bon format. S'il saisirait dans un mauvais format, derrière ce serait intraitable pour faire certains calculs. Alors ensuite, comme c'est un véhicule que l'on va utiliser, on va mettre un kilomètre initial. En dessous, kilomètre final. Voilà, ce qui permettra dans l'autre formation vidéo que je prépare sur les requêtes, de vous présenter comment calculer dans une requête la distance parcourue. Donc ici, on va préciser à Access que c'est un champ numérique, puisque ce sera des kilométrages qui seront saisis. Voilà. Ensuite, ici, on va souhaiter avoir le nom du salarié. Donc, quand on sera toujours en mode saisie, bien sûr. Le nom du salarié donc qui apparaît en liste déroulante. Donc on va retourner sur Assistant liste de choix. Et cette fois-ci, on va choisir je veux que le champ liste de choix extrait les valeurs d'une autre table ou requête. Bon, ça veut tout simplement dire que l'on aura une liste déroulante qui présentera le nom des salariés saisis dans la table salarié. Donc on va ensuite valider par suivant. Alors, quelle table ou requête doit fournir les valeurs pour votre champ? C'est donc la table salarié. Suivant. Alors, quels sont les champs de la table salarié que vous voulez voir apparaître dans la liste déroulante? Donc, on peut commencer par le nom et ensuite le prénom. Voilà, donc ce sont ces champs dans cet ordre qui apparaîtront dans votre liste déroulante en mode saisie des déplacements. Alors vous remarquerez aussi qu'il n'a pas mis le code, mais il fera le lien grâce au code unique du salarié. Vous pouvez aussi choisir un tri croissant sur le nom, par exemple. Donc là, vous retrouvez le code salarié que vous n'avez pas choisi, mais qui sera bien présent. Donc on fait un tri croissant sur les noms. Voilà, donc si on avait saisi des noms de salariés, des salariés, on les retrouverait déjà ici. Et on laisse donc la colonne clé cachée dans la liste déroulante. C'est le code salarié. Donc il en a besoin, il faut absolument le laisser, mais on a la possibilité de le cacher. Quelle étiquette pour la liste de choix? Ça nous servira aussi dans les formulaires ou dans les états. Donc on peut laisser salarié et on clique sur terminer. Alors, un petit message. La table doit être enregistrée avant que les relations ne puissent être créées. Donc bien sûr, il faut l'enregistrer. Et je vais vous présenter maintenant comment utiliser les relations. Donc à ce moment-là, pour voir les relations, vous allez sur l'outil base de données et vous avez ici le bouton relations. Là, c'est un affichage très pratique dans les bases de données qui comportent beaucoup de tables, beaucoup de relations. C'est une vue globale de votre base de données. Quand je dois travailler sur une nouvelle base de données déjà existante, je commence toujours par afficher les relations, puisque ça me donne une vue d'ensemble des tables qui existent et surtout des champs qui la composent. Alors, il y a plusieurs types de relations. Vous voyez qu'ici, on retrouve donc la relation qui s'est créée de la liste de choix que l'on a fait dans la table déplacement vers le salarié de la table salarié. Donc cette relation a besoin donc du code, on l'a vu précédemment. Donc il a créé une relation à partir du code unique du salarié vers cette liste de choix. Alors je vais quand même vous présenter une petite particularité sur la table salarié, déplacement, hop, ici.
Voilà, en mode création. Vous remarquerez une chose, c'est que nous avons ici choisi une liste de choix euh, en type de données et il nous l'a mis en numérique. Alors pourquoi? Parce qu'il fait une relation avec le code unique du salarié. Donc le code unique, c'est un numérique et donc pour faire une relation, il faut obligatoirement avoir dans les deux champs le même type de données. Donc c'est pour ça qu'il vous l'a transformé ici en numérique. Si je vais en bas sur l'onglet liste de choix, ici vous retrouvez le contenu, donc select avec le nom de la table, les champs nécessaires. Voilà, tout à l'heure quand on avait créé une liste de choix en tapant les valeurs saisies, nous avions nos valeurs saisies séparées par des points-virgules. Voilà, vous voyez que c'est un petit peu plus complet ici lorsqu'il s'agit d'aller chercher des valeurs dans une table existante. Alors, le travail n'est pas terminé, donc il a fait une relation, mais reste à définir quel type de relation on souhaite. Je vous rappelle qu'on avait bien étudié le cas, justement, qu'un salarié ferait donc plusieurs déplacements. Donc on va venir double-cliquer précisément sur la relation. Là on retrouve les informations, donc ça va de salarié vers déplacement. Par contre on va devoir cocher appliquer l'intégrité référentielle, mettre à jour en cascade les champs et effacer en cascade les enregistrements correspondants. Ça devient donc une relation 1 à plusieurs. Alors l'intégrité référentielle, c'est des sécurités en fait qui vous permettent par exemple de ne pas supprimer un salarié si vous aviez déjà saisi des déplacements. Parce que sinon les déplacements apparaîtraient avec des erreurs ou pas de salarié indiqué. Ou alors vous ferez le choix de tout effacer en cascade jusqu'au salarié le jour d'un départ de salarié par exemple. Donc on valide par OK et vous retrouvez donc votre relation 1 à plusieurs. Toujours basée sur le champ code salarié qui va vers le champ salarié qui est celui-ci, une table dans la table déplacement qui est une liste déroulante. Voilà, donc après ensuite en saisie, donc il suffit de double-cliquer sur la table salarié. On va faire un petit test de saisie. Voilà, donc ici vous pouvez choisir mademoiselle. On va taper son nom, son prénom, sa fonction. On a une liste déroulante. Alors vous pouvez la dérouler au clavier en appuyant sur Alt, flèche vers le bas. Administratif, entrée. Si elle est cadre, on va pouvoir donc cocher la case. Et ensuite, vous remarquerez que Access lui a attribué le code automatiquement de 1. Et ensuite, ça fera 2, 3, etc. Ça se suit. Si vous supprimez l'enregistrement 2, vous perdrez le code numéro 2. Ça ne fera pas 1, 2, 3 en redonnant le 2 à un autre salarié, bien sûr. Ça passera de 1 à 3. Voilà, donc d'après dans la table déplacement, on va partir sur le même principe. Donc la date, alors le pratique dans Access 2010, on a un petit agenda qui apparaît. On peut dire aujourd'hui par exemple. Kilomètre initial. Alors là je vous présente un petit test. Voilà. Vous voyez que si je saisis du texte, là il me précise qu'il y a une erreur. Donc c'est bien le fait d'avoir choisi un champ numérique qui permet de ne pas se tromper dans les saisies. Voilà, kilomètre final. Voilà, le nom du salarié. Donc c'est la liste déroulante que l'on a créée en allant récupérer les valeurs dans une autre table. Donc là on retrouve Aline. Et voilà. Donc on peut comme ça, grâce aux relations, enregistrer plusieurs déplacements pour un seul salarié et bien sûr avoir plusieurs salariés aussi. Voilà, donc voici donc une petite présentation des possibilités d'Access avec la création de quelques champs et des relations, surtout importantes dans une base de données Access. Donc vous pourrez suivre dans d'autres formations vidéo d'autres fonctions, comme on passera en revue les formulaires, les états et les requêtes qui permettent de faire des extractions, entre autres des calculs. Donc vous pourrez avoir le plaisir de suivre tout ça dans une autre formation. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt donc pour d'autres modules.